Octobre 2024, les amis, à jamais dans nos cœurs. Ce mois-ci, on a vécu la victoire du FC Barcelone en Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne. Le Real qui perd aussi en Ligue des Champions face au LOSC. Et ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas perdu en Coupe d'Europe. Une trêve internationale avec un récital et un triplé de Lionel Messi. Un total énorme de 0 blessés pendant la trêve. C'est tellement rare qu'il faut en parler. Un retour de trêve qu'on a annoncé comme un espèce de périple dantesque avec un enchaînement de matchs enfin face à des grosses équipes. Pour toutes les mauvaises langues du début de saison du Barça. Résultat, 5-1 face à Séville, Manita. 4-1 face à la bête noire, le Bayern Munich, à domicile en Ligue des Champions. Et pour finir, victoire éclatante au Classico, 0-4 au Bernabeu. Masterclass et prestations historiques qui mettent un terme à la série d'invincibilité du Real Madrid en Liga. 42 matchs invaincus. Le Barça conserve son record et cerise sur le gâteau, évidemment, le Ballon d'Or de Rodri. Donc oui, je le répète, ce mois d'octobre 2024, dans la légende des supporters du Barça, on a tellement souffert, les amis. On a trop souffert. Et tous ceux qui sont restés, malgré les échecs, malgré les désillusions, tous les fans du Barça qui ont encaissé, qui sont restés malgré les remontadas et les défaites traumatisantes comme celle du PSG en avril dernier, et ben c'est pour vous. On a trop souffert. Vous méritez votre bonheur. Lamine Yamal, Golden Boy à 17 ans, 8e au Ballon d'Or. On mérite tellement ce qui nous arrive en fait. Et je suis presque dégoûté que ce mois de octobre se termine maintenant, là, dans quelques jours, parce que j'aurais bien aimé un petit match en plus en milieu de semaine. C'est pas grave. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé beaucoup de choses ce mois d'octobre là, qui était justement vu comme un mois déterminant pour la saison du Barça, avec des chocs. Rappelez-vous, le mois de septembre, Monaco, la défaite en Ligue des Champions. Même si le Barça a battu Berne, on savait qu'il fallait impérativement gagner et battre le Bayern pour continuer d'espérer pouvoir être présent parmi les 8 premiers en Ligue des Champions. Donc c'était un match hyper important. Encore plus face à la bête noire, on savait que c'était un match qui allait déterminer, qui allait nous préparer et nous dire si le Barça était enfin du niveau des meilleurs clubs européens. Le test a été réussi avec mention très bien. Ensuite le Classico, même si je pense qu'on savait tous que le match le plus compliqué c'était face aux Allemands et non pas face au Real. Le Barça a désormais 6 points d'avance par rapport au Real Madrid. Et avec ce qui s'est passé, le Ballon d'Or et ce Classico-là, ben on peut se demander quelle sera la suite pour le Barça. Désormais, le but de la vidéo, c'est de se projeter le plus loin possible, on va dire à moyen terme, d'ici le mois de janvier et la Supercoupe d'Espagne. Parce que la Liga, j'ai pas envie de dire qu'elle est pliée, mais en tout cas, le Barça est complètement lancé. 6 points d'avance, ça quand même te laisse 2 voire 3 jokers avec la différence de but particulière. Le calendrier va être un peu plus léger d'ici la trêve qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Il y a 3 matchs à venir encore. Le derby catalan ce week-end, dimanche soir. Ensuite, Belgrade en Ligue des Champions à l'extérieur. Et pour finir, un match qui reste compliqué, c'est évidemment le déplacement à la Real Sociedad. Mais ça reste dans les cordes du Barça, encore plus quand tu vois que le Barça se déplace très bien à l'extérieur. Donc objectif, gagner des matchs en Liga, d'autant plus que là, au Real, ça va être là, ça peut très bien tourner à la crise avec ce qui s'est passé niveau institutionnel. On en a parlé en vidéo des conséquences de Vinicius et de son échec au Ballon d'Or. Alors ils ont un match prévu ce samedi face à Valence à l'extérieur. J'étais pressé de le voir justement pour voir comment ils allaient réagir. Est-ce que Vinicius, Mbappé allaient se relever mentalement de l'échec du Ballon d'Or? Malheureusement, on a appris qu'avec les intempéries et ce qui se passe actuellement à Valence, dans la région de Valence, c'est même une tempête, enfin tout simplement. Donc je pense que le match sera reporté entre le Real et Valence, ce qui aussi permettra au Barça de prendre 9 points provisoirement en cas de victoire du Barça, du coup lors du derby. Ça, il faut le faire parce que tu mets encore plus la pression au Real Madrid. En fait, le but, c'est vraiment de constater, et je sais pas si c'est pareil pour vous, à quel point on est sur 2 clubs, le Real et le Barça, qui ont des espèces de trajectoires complètement inversées en ce moment. On a un Barça qui va bien sportivement, on a une équipe et un groupe très soudé, des joueurs, Lamine Yamal, qui ont pris des récompenses, Koubarsi, j'en passe, Hansi Flick, qui fait grandir l'équipe, 9 points d'avance, et un Barça qui peut maintenant avoir des objectifs concrets. Récupérer les blessés, c'est important, Christensen va revenir, Araujo aussi, donc ça fait des renforts en plus, intégrer les joueurs qui sont revenus de blessure récemment, De Jong et Gavi, qui devraient en plus jouer apparemment selon la presse ce week-end, et ce serait vraiment génial. Donc on voit qu'on a une équipe qui a comme souci principal actuel de savoir quels seront les titulaires, comment faire en sorte que les joueurs qui étaient blessés montent en puissance, gérer le temps de jeu de ceux qui jouent beaucoup aussi, et évidemment gagner des matchs pour se projeter jusqu'à la Supercoupe d'Espagne. On espère vraiment que le Barça arrivera en forme d'ici là. Il faut que le Barça continue à gagner des rencontres, même des 1-0, des 2-1,
des victoires avec un but d'écart. Je pense pas que le Barça va rester toute la saison avec une moyenne de buts qui dépasse les 3,3 comme actuellement. Si c'est le cas, tant mieux, hein, j'aimerais bien. Mais le plus important, c'est évidemment de continuer à gagner et de conserver, voire améliorer le contenu, la qualité du jeu de l'effectif. Donc, objectif à court terme, garder cette dynamique-là pour arriver en confiance et garder cette espèce de mainmise absolue désormais sur le Real Madrid. Je vous garantis que si le Barça arrive avec cette forme-là en Supercoupe d'Espagne, et ben la peur sera complètement dans un camp, comme elle était dans l'autre camp il y a un an de ça en Supercoupe d'Espagne. Rappelez-vous que le Barça arrivait dans une forme assez précaire, et ben là ça pourrait être complètement l'inverse, mais côté Barça. Et on sait à quel point c'est important, hein, avant un classico, de générer la peur chez l'adversaire. Et en face, on a ce Real-là qui a un calendrier assez normal, on va dire, le Milan AC en Ligue des Champions, puis Osasuna à domicile. Par contre, après la trêve, là ça se corse un peu. Et vous savez, souvent, quand une équipe subit un espèce de choc, une petite crise, avec un événement ponctuel, une élimination en C1 et tout, il y a souvent un rebond. Souvent, les joueurs se remobilisent et tout, motivés à essayer de un petit peu renverser la vapeur. C'est ce qui va se passer, hein, je pense, dans les prochains matchs. Par contre, il y a un moment où, après ça, donc au début, ça marche. Et souvent, après ça, ça commence un petit peu à se tasser. Donc les matchs qui vont arriver là, on va dire, je pense, en décembre, avec des chocs assez compliqués, je trouve, selon moi, face à Bilbao, face à Girona à l'extérieur, face au Rayo Vallecano à l'extérieur comme toujours et aussi face à Séville avant Noël, bah ça peut changer pas mal de choses. Donc comme je disais, deux équipes qui vraiment subissent une espèce de dynamique complètement opposée, l'une en déclin et c'est pas forcément palpable parce que là ils sont deuxième, ils ont fait un gros match en Ligue des Champions. Ils ont battu Dortmund 5-2 quand même. C'était une vraie démonstration de force. Mais ne vous laissez pas berner les frères. Ils sont à deux doigts de la crise. Ils sont vraiment au bord de la mini-crise qui commence à couver autour des joueurs. Il manquerait plus que ça s'embrouille entre les individualités, qui perdent un match, que sur le terrain, on sent qu'il y a une petite tension. Bellingham, Mbappé, il y a eu des rumeurs comme quoi apparemment les joueurs étaient un petit peu déçus de la façon dont le Ballon d'Or a été géré et comment Vinicius aussi aurait été déçu de voir que le Real n'aurait pas assez poussé pour qu'il gagne le Ballon d'Or. J'en ai parlé justement en vidéo. Bref, ils sont au bord de la crise. Et c'est un signe quand vous entendez à chaque fois, tous les jours ou presque, une rumeur qui dit que tel joueur n'est pas content, Bellingham pour son placement, etc., son influence sur le jeu, Vinicius pour le Ballon d'Or, Mbappé par son positionnement, Rodrigo parce qu'il joue pas assez, et bah c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a une espèce de menace qui plane, de mini-crise au-dessus du club. Et ça, honnêtement, on l'avait anticipé. Hein. On l'avait dit que les égos avec Mbappé, 2 mois, hein, ça fait seulement 2 mois qu'il est arrivé, c'est pas forcément sa faute à lui, mais indirectement, additionner des talents comme ça, additionner des égos de jeunes joueurs, hein. C'est des jeunes joueurs, 24 ans Vinicius, 26 ans Mbappé, donc qui n'ont pas forcément le recul nécessaire et la maturité pour un petit peu mettre leur ego de côté et faire en sorte que l'équipe soit en priorité, mettre leur qualité individuelle au service du collectif. Ils n'ont pas ça chez eux. À part Bellingham, et justement Bellingham, être un joueur aussi collectif que lui, je pense que ça le rend ouf de voir des individualités qui se tirent la bourre comme Mbappé ou Vinicius, voire Rodrigo à l'époque. Et je pense que c'est justement pour ça que lui se demande, mais en fait, moi je suis au service de l'équipe et à la fin, c'est mon influence qui est réduite à cause de ça. Je fais des kilomètres par match, je cours pour 2-3 joueurs, pour des mecs qui ne défendent même pas, qui veulent juste marquer des buts, être les protagonistes numéro 1 et qui visent les ballons d'or et non pas les titres collectifs. Sans oublier évidemment les polémiques sur le coach. Ancelotti, est-ce que c'est un bon tacticien ou pas? Est-ce qu'il va enfin réussir à faire en sorte que son équipe joue un bon football, ou en tout cas qu'il soit cohérent tactiquement? Donc quand vous avez tout ça, forcément, ça fait un gros nuage de fumée autour du club. Et ça ressemble vraiment à ce que le Barça a vécu récemment avec Xavi, il y a un an de ça. On s'en rappelle, les blessés aussi jouaient. Mais même s'il n'y a que 6 points au classement en Liga, tu sens, en fait, tu le vois, qu'on a tous les signes d'une équipe qui est sur le déclin progressif. Et ça, du coup, c'est hyper important pour le Barça d'en profiter au plus vite. C'est pour ça que je dis à chaque fois que à la fin d'une saison, quand on fait le bilan d'une saison réussie ou pas pour le Barça, il faut toujours voir ce qui se passe à côté pour le Real. Parce qu'une saison réussie du Barça n'est réussie seulement que si elle est meilleure que celle du Real Madrid. Exemple 2016, tu prends le doublé, Liga, Coupe du Roi, mais le Real fait Ligue des Champions. Est-ce que c'est une saison réussie? Ben oui, mais il y a un mais. Il y a une espèce d'astérix qui dérange un petit peu. Donc c'est le moment de profiter. Profitons les frères, parce que ce qui s'est passé là au mois d'octobre, hein, eh ben, c'est pas souvent dans le quotidien du Barça. Hein. Nous les supporters, on a tellement souffert les frères, on a trop souffert au ATS. Mais du coup, on mérite tout ce qui nous arrive. Merci pour ce mois d'octobre 2024. Maintenant, pressé de voir la suite. Donc voilà les frères, bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.